Est-ce que effectivement dans cette notion voilà, c'est l'image effectivement des buteurs, Dembélé qui était titulaire, Ousmane est entré, il marque, Luc De Jong entre, marque, Memphis Depay qui n'était pas là depuis 7 matchs les amis, 7 matchs qu'il n'était plus là. Memphis Depay depuis le match en Arabie Saoudite, il revient, pam, la banane, j'entre en jeu, pom et je marque. Donc là effectivement, il y a presque overbooking dans le secteur offensif. Du coup ma question elle est là, Albert. Ousmane, il est en train de renverser la vapeur. La pression maintenant elle est sur l'agent d'Ousmane Dembélé. Elle est sur l'ami Sissoko parce que le Barça maintenant, il a 25 joueurs qui marquent des buts. On a des possibilités à droite et à gauche pour éventuellement remplacer Dembélé. Donc dans le bras de fer, dis-moi, c'est plutôt maintenant le Barça qui a l'avantage parce que si on n'arrive pas à trouver une solution pour l'agent d'Ousmane Dembélé, pardon, c'est lui qui va se retrouver en danger. Hein. Oui, mais si tu peux voir la situation dans le lieu de Sissoko. Et bon, il dit si Dembélé joue, il est presque le meilleur des joueurs. Et le Barça, il a payé 55 millions pour Ferran Torres qui ne marque pas. Oui. Le club, il est obligé de venir nous chercher. Et si tu peux voir la situation, dans le lieu de le club, c'est bon, on peut laisser partir gratuitement ces joueurs qui est top. Comme je te dis, à ce moment, ils sont tous « Oh, je suis fâché, je ne veux pas parler avec toi. » Mais tout ça, c'est une connerie. C'est Xavi qui peut ouvrir la possibilité de que le départ, ils se mettent d'accord. Il y a une image hier qui était assez forte, c'était Dembélé avec Xavi, une espèce de communion du nom sacré. En conférence de presse, on a justement posé la question à Xavi pour savoir si c'était possible que Dembélé puisse éventuellement rester au Barça, puisqu'on sait que Xavi aime le joueur qu'il est, aime sa capacité et dit que c'est un professionnel exemplaire. Xavi a dit « c'est pas à moi de gérer ça, mais bon... il y en a beaucoup qui commencent à se dire que peut-être ce serait peut-être parti pour rester, on ne sait jamais. Et j'ai une autre question, Albert. Est-ce que finalement Dembélé, son meilleur rôle, c'est quand il rentre à un moment donné du match, parce qu'en Espagne on dit un revulsivo, c'est-à-dire que c'est un détonateur et que regardez hier les statistiques, c'est quand même 2 passes décisives, un but, 23 minutes jouées et je crois que c'est 24 participations à des actions. Donc c'est quand même, dans ce rôle-là, pour dynamiter les attaques, c'est peut-être lui pour dynamiter les défenses, c'est peut-être lui qui est le plus fort, non ? Super sub. Oui, il peut jouer au début du match, il peut jouer à la deuxième partie du match. Mais c'est vrai que quand il entre dans la dernière demi-heure, les défenseurs ils sont fatigués. Et si tu mets en bombe dans un stade comme c'est Dembélé, tout est plus facile pour lui. Parce que c'est un peu plus facile de s'en aller de le joueur qui le marque. Et il a été acclamé aussi par le public. Il a un peu inversé la tendance des derniers temps où on le sifflait. Il y a même Piqué qui l'a applaudi. Oui. Oui, il a été sifflé et après il a été applaudi. Oui. Ce qui me fait plaisir, c'est de le voir comme il se moque de tout ça. Ouais. C'est indifférent à ce que peut faire le public ou ce que... Il entre, joue, il a marqué au deuxième ballon qu'il a touché, il a marqué. Il n'a donné de plus. C'est pas la il démontre que la pression, c'est pas pour lui. Et ça, c'est que le fait est spécial. Parce que c'est pas normal de tout ça. Tu peux voir, Ferran Torres, il est comme un flan. Parce qu'on a payé 5 millions d'euros. Et Dembélé s'en fout de tout. Oui. Et ça c'est bon pour je crois que c'est bon. Albert, est-ce que cette semaine et les résultats de cette semaine marquent le bon travail de ces hommes? J'ai mis également Ramon Planes, qui était l'ancien en charge des recrutements, des entrées, des sorties, une sorte de directeur sportif. Les termes sont pas forcément aussi précis que ça, et notamment dans l'organigramme du Barça. Avec l'arrivée de Jordi Cruyff, qui était conseiller
pour les opérations notamment extérieures pour le Barça et au départ de l'ami Reverter, l'homme de l'économie du côté du Barça. On s'est dit que Allemagne, le directeur sportif, le patron du football ici à droite, allait prendre cette charge de CIO. Finalement, Allemagne a dit non, je vais rester là pour l'instant. Il n'y a pas de CIO encore nommé pour remplacer Reverter. Et donc, il y a 3 hommes qui guident le chemin sportif. Xavi, bien évidemment, l'entraîneur. Matteo Allemagne, qui doit aussi gérer les comptes du Barça. Et Cruyff, ici aux côtés de Laporta. Est-ce que ces résultats viennent souligner le très bon mercato du Barça qui a quand même pris 4 joueurs et notamment des joueurs offensifs? Bien sûr, ça c'est un succès de lui, de deux, de Jordi, de Xavi et de Matteo à Allemagne. Signer Alves, c'est pas facile parce qu'on disait oh c'est un ancien joueur. Oh signer Aubameyang, c'est bon. Il est fâché avec Arteta, bon peut-être il est problématique. Adama, bon c'était les substituts de Trincao. Tout ça, sont des signatures pas faciles de faire, mais ils ont été osés pour les faire et le résultat était super bon. Ah bah justement, un petit truc sur les réseaux sociaux. Voilà comment était perçu Adama, justement comme tu disais, le remplaçant de Trincao. Et le voilà aujourd'hui au Barça. Il a du muscle, il fait peur maintenant. Et d'ailleurs, Laporta, je crois en marge de la présentation du documentaire sur le Barça féminin, a dit que son équipe avait fait un très bon travail au niveau du mercato hivernal et que cet été, ils espèrent faire encore mieux. Donc encore mieux, on sait qui ça peut évoquer, un certain Haaland. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, la balance pour le mercato hivernal est plutôt bonne. Oui, l'équipe a changé. Il avait des problèmes de but et il a solutionné. Ça, c'est le meilleur qu'on peut dire. Parce que si tu as un problème, tu peux le solutionner avec 4 joueurs qui sont titulaires et qui sont top et qu'ils apportent alors c'est parfait. Albert, dans tout ça, en rebond à ce que tu viens d'évoquer, je te montre ça et je te pose cette question. Est-ce que aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang est la meilleure recrue hivernale du Barça depuis des années? Et je te dis bien des années, parce que le seul, moi, qui me revient en mémoire, c'est Edgar Davids, que j'avais été trouvé très bon lorsqu'il était venu en hiver au Barça. Mais depuis, avant ou après, qui? C'est Aubame le meilleur? Pour moi, oui. Je suis sûr. Je te dis que c'est vrai. Je pense que ça ira comme ça. C'est pas un joli joueur. La phase n'est pas jolie. Mais il a le sourire, de la joie de vivre, de jouer et de vouloir jouer ici à Camp Nou. Je crois qu'il va changer un peu l'esprit de tout nous. Pour moi, c'est quelque chose comme Ronaldinho. C'est différent. Bien sûr, lui, il a 32 ans, et il va jouer 2, 3, 4 ans ici. Pas beaucoup. Mais il apporte de la joie qu'on n'avait pas. Et il y a beaucoup de réactions sur le chat sur les recrues hivernales. Dites-nous si, selon vous, Aubameyang est la meilleure recrue hivernale. On posera la question et vos questions à Albert dans quelques petites minutes. Le chat sera ouvert pour échanger avec Albert directement. Oba el killer que se esperaba, le killer qu'on attendait du côté du FC Barcelone.